Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour corriger ensemble ce calcul. Donc on est autour d'un thème, d'un outil calculatoire qui est le factoriel. Donc en fait ça, d'un point de vue de la méthodologie de la résolution, on peut s'adresser à n'importe quel élève qui sait faire des multiplications et simplifier des fractions. Le lycée de façon générale peut tout à fait y accéder. Mais sache qu'a priori, tu devrais avoir accès à cet outil à partir de la terminale lorsque tu feras par exemple du dénombrement ou des combinaisons. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que le factoriel? Petit rappel. Je te le mets ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, n factoriel, pour tout entier naturel non nul, c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Et on a 0 factoriel qui fait 1. Donc voilà ce que c'est que le factoriel. Ce n'est rien d'autre qu'une succession de multiplications. Là, ici, on va essayer d'appliquer cet outil-là dans une simplification de calcul, on va dire d'un niveau 2. Pourquoi niveau 2? Je te propose d'aller voir une première vidéo que je te mets en lien ici, tout ça en description de la vidéo. Une vidéo avec cette fois-ci des chiffres à la place des n. Et donc là, ça sera, on va dire, le niveau 1 de simplification de ce type de calcul. Si cette première vidéo a été faite, tu peux venir faire celle-là et venir t'entraîner. Donc, d'ailleurs, pour t'entraîner, si tu veux le faire d'abord sans la correction, tu te chronomètres, tu en as pour 3-4 minutes si tu as déjà fait la première, parce que tu connais l'astuce. Et ensuite, tu regardes si ce que tu as fait est bon en m'utilisant comme correction. Et puis les autres, on est parti, on va corriger ça ensemble. Alors, l'astuce, ça réside un petit peu comme dans la première vidéo, dans le fait d'essayer de faire apparaître des facteurs communs pour factoriser au maximum dans ta fraction, parce que pour simplifier une fraction, il faut essayer d'avoir des facteurs en haut et en bas pour pouvoir les simplifier. Donc là, on a n plus 1, n et n-1. On voit que ces nombres sont vachement proches. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de faire apparaître à chaque fois, mais en fait, dans le gros factoriel, essayer de faire apparaître les plus petits. Donc on va commencer par le dénominateur. On a n et on a n-1. Tout ça dans des factoriels. Bien, on va commencer par essayer de faire apparaître n-1 factoriel dans n factoriel. Et on va détailler ça ici. Donc là, ce que je te propose, pour arriver à écrire le n factoriel comme ceci, c'est de prendre la définition que je t'ai rappelée tout à l'heure, en disant que c'est le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n. Et là, tu peux voir que dans n factoriel, il y a n-1 fois n-2 jusqu'à x2 fois 1. Donc, n-1 factoriel. Hop, on a fait apparaître ce deuxième terme. Donc, n factoriel, c'est n fois n-1 factoriel. On le retranscrit ici, tu vas voir qu'on va pouvoir factoriser. Donc ici, voilà ce qui apparaît, ce que je te disais à l'instant. n-1 et n-1 factoriel, les deux qui sont là, hop, eh bien c'est ton facteur commun. Tu peux donc factoriser par n-1 factoriel et tu vas pouvoir commencer à un peu mieux voir comment simplifier ta fraction. Donc voilà le résultat dont je te parlais. Factorisé par n-1 factoriel, il nous reste n moins, et ici il y est une fois. On va marquer ici une deuxième astuce qui est le même principe. On va faire apparaître dans n plus 1 factoriel le n-1 factoriel. Comme ça, on va pouvoir maintenant simplifier par des factorisations au numérateur et dénominateur. Donc ici, ton n plus 1 factoriel, on revient à la définition, celle que je t'ai rappelée au début. n plus 1 factoriel, c'est n plus 1 fois n fois n-1 fois n-2 jusqu'à x2 fois 1. Et qu'est-ce qu'on a fait apparaître? n-1 factoriel. Et il reste n fois n plus 1. Hop, ce qui est marqué là. Et donc on le retranscrit ici, tu vas voir qu'on va pouvoir simplifier. Voilà maintenant le n plus 1 factoriel qui est retranscrit avec ce que je t'ai encadré là-bas. Et tu peux voir qu'on a n-1 factoriel au numérateur et au dénominateur en commun, en facteur, donc bam, tu les dégages. Maintenant, on a l'écriture finale qui apparaît. Une fois qu'on a barré les deux n-1 factoriel, au numérateur il reste n facteur de n plus 1 et au dénominateur n-1. Voilà la forme finale. Ici, plus rien n'est en facteur. Même si tu venais à développer, ça ne ferait rien. Donc autant garder la forme factorisée et le calcul est abouti. Mais j'espère que tu as bien compris comment est-ce qu'on a effectué ce calcul et que tu arriveras à le faire par toi-même. Donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce bleu vers le haut et à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche. Ça nous aide à nous développer. Et pour nous aider, tu peux d'ailleurs aussi nous partager auprès de tes amis. On te remercie pour ça. Puis, tu peux nous retrouver sur notre site internet, puis également sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, on te fait plein de partages. Et d'ici à la prochaine vidéo, tu peux nous retrouver d'autres vidéos qu'on te met en lien. Et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!